Salut à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois d'août. Alors durant ce mois d'août, je pense que je me suis dit, comme la plupart des lecteurs, je ne vais pas avoir grand chose à montrer, je ne vais rien acheter. Finalement, malgré mes bonnes résolutions, même s'il y avait très peu de sorties, dont vraiment très peu qui m'intéressaient, j'ai trouvé des livres que je voulais depuis un moment, des suites de séries, etc. Et j'en ai profité pour les acheter. La série Les filles au chocolat de Cassidy, donc c'est le troisième tome Cœur Mandarine, publié chez les éditions Pocket Jeunesse dans leur collection best-seller. Voilà, donc j'ai le 1 et le 2 en poche, donc je suis obligée à chaque fois d'attendre que le format poche sorte. Et là ils ont sorti le 3 et le 3,5 très très vite, donc du coup je me suis pris également le 3,5 qui est Cœur salé. De Cathy Cassidy, toujours publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Voilà. Donc une petite série qui est vraiment un petit bonbon acidulé comme je les aime, c'est frais. Et voilà, c'est un petit livre vers lequel je me tourne dès que je ne sais pas quoi lire et que j'ai besoin de quelque chose de très frais, très agréable. Pas du tout prise de tête. C'est le genre de lecture dont je ne pensais pas apprécier le contenu. Mais finalement, voilà, je me surprends moi-même à apprécier en général mes lectures, mes moments de lecture avec cette série. Donc voilà, j'ai acheté le 3 et le 3,5. Je me suis procuré Robe de mariée de Pierre Lemaitre aux éditions Le Livre de Poche dans leur collection Thriller. Un livre dont j'avais énormément entendu parler. Il y a de ça un bon moment et puis voilà, j'étais passée à côté, j'en avais entendu parler en bien, il me tentait mais je ne l'avais pas acheté. Et puis finalement, je trouve qu'il est revenu un petit peu au devant de l'affiche sur Booktube et sur la Blogo en général. Et ça m'a redonné envie de donner une chance à ce livre qui apparemment est extrêmement bien, qui serait un thriller psychologique assez bien écrit et on va dire un peu un classique dans le genre. Donc voilà, je ne lis pas énormément de thrillers, mais c'est vrai que voilà, du coup, je suis facilement impressionnable, on va dire ça comme ça. Et je pense que, étant donné les bons avis qu'il y a sur ce livre, je vais passer un très bon moment. Un petit peu de fantaisie avec Arachnae, le tome 1, l'archipel des Numinés, de Charlotte Bousquet, donc qui s'est publié chez les éditions Nemos. Un livre de fantaisie incontournable, une auteure de fantaisie incontournable. J'avais envie de la découvrir, je ne la connais pas, je n'ai jamais lu de Charlotte Bousquet. Et vous allez voir que j'avais vraiment envie de la découvrir puisque j'ai acheté 2 livres de cet auteur. Donc celui-ci, un autre dont je vous parlerai plus tard. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, beaucoup de très bons avis. Mais voilà, j'avais vraiment très très envie de découvrir cet auteur. Et voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, puis la couverture est vraiment sublime. Le deuxième Charlotte Bousquet que je me suis procuré, il s'agit de La nuit tatouée, le premier tome La peau des rêves, donc c'est toujours de Charlotte Bousquet dans la collection Galapagos. Alors, encore une fois une couverture juste sublime évidemment, donc c'est une série qui est beaucoup plus jeunesse, c'est à partir de 13 ans, donc voilà, je pense que là pour le coup c'est très accessible. C'est de la fantaisie. Le seul problème c'est que voilà, je me suis procuré ce livre d'occasion je me suis rendu compte récemment qu'en fait ils ne sont plus édités ces livres, donc ça m'embête vraiment parce que la quatrième de couverture vraiment me tente énormément, le résumé voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ce livre et de découvrir l'écriture de Charlotte Bousquet dans quelque chose de jeunesse qui change, voilà, de la fantaisie mais un peu plus light, voilà, on va dire. Et bon voilà, je vais quand même essayer de trouver les autres d'occasion si j'y arrive. Voilà, sinon c'est un peu dommage. Je ne pense pas commencer cette série sans être sûre d'avoir moyen de me procurer la suite parce que sinon si j'aime je vais être énormément frustrée du fait de ne plus pouvoir lire la suite. Ensuite je me suis procuré un autre thriller, il s'agit de Bird Box, N'ouvrez jamais les yeux de Josh Malerman aux éditions Orbit. Un livre dont j'ai énormément entendu parler encore une fois, qui me tente énormément, qui m'intrigue en fait.
À ce qui paraît, c'est vraiment une expérience de lecture inédite où finalement il se passe des choses, mais à aucun moment les choses sont décrites visuellement. Voilà, donc c'est N'ouvrez jamais les yeux. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est un thriller, donc forcément il va se passer des choses pas forcément très agréables. Mais les personnes qu'on suit ne peuvent pas voir ce qui se passe. Et du coup, tout se passe, j'imagine, au toucher et au son qu'on peut entendre. Et donc je pense que tout est décrit de cette manière. Ça doit être assez angoissant, oppressant. Voilà, je sais pas trop comment, si je vais aimer ou non ce livre. Voilà, donc je vous en parlerai plus. Je pense le lire pour la période là automnale, puisque voilà, c'est un thriller. Donc de toute manière, je compte vous faire une vidéo sur ma palle d'automne. Donc il sera certainement dedans, donc vous en aurez des nouvelles très rapidement. Ensuite, je me suis procuré Gardien des cités perdues de Sharon Messenger, publié aux éditions Lumen. Un livre qui me tentait depuis sa sortie, je crois. Vraiment. Et à chaque fois, j'attendais de le trouver en occasion, puisque finalement, je ne l'avais pas acheté. J'avais trouvé le tome 2 d'occasion que finalement, voilà, je l'ai acheté puisque je ne trouvais jamais le tome 1 d'occasion. Et là, voilà, je suis enfin tombée sur ce tome 1, donc je suis très contente de me l'être procuré ce mois d'août. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, apparemment c'est assez comparé avec Harry Potter. Je pense que c'est dû parce que c'est plus ou moins la même tranche d'âge, ce sont des enfants qui découvrent un univers, certainement où il y a de la magie. Donc voilà, c'est très intriguant et ça me donne très envie. Ensuite, le dernier roman de ce book haul, il s'agit de La Voix des Oracles, le tome 1 Tia de Estelle Fay, publié chez les éditions Scrinéo. Un livre de fantasy plutôt jeunesse, qui a encore une fois, comme vous pouvez le voir, une très très jolie couverture. J'ai entendu beaucoup de bien au niveau de cette série. Alors je sais pas si ça sera une série ou s'il n'y a seulement que 2 tomes, une duologie. Je sais que le tome 2 est déjà sorti, mais je sais pas s'il y a encore une suite après ça. Encore une fois, Estelle Fay est un auteur dont je voulais lire les œuvres. Voilà, donc j'ai voulu commencer avec cette série qui est plutôt jeunesse et voilà, qui a l'air très 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 belle. Et puis alors voilà, cette couverture, je veux dire, c'est vraiment, elle est très très intrigante, je sais pas, voilà, elle est superbe en tout cas. Voilà, donc je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Et ensuite, la BD que je me suis procurée durant ce mois d'août, qui me tentait encore une fois depuis très longtemps. Il s'agit de Magda Iklepots, le tome 1, je ne sais pas si je l'ai bien dit. C'est publié aux éditions Ankama. Donc voici la BD, elle est sublime. Alors, je ne me rappelle plus trop de quoi ça parle. Il me semble que c'est une jeune femme qui a des runes écrites sur les doigts. Alors, je crois, mais je n'en suis pas sûre. En tout cas, elle a de la magie qui sort de ses mains. Ce qui m'a vraiment attirée, et voilà, ça, vous voyez, je crois, elle a des runes sur les doigts et elle fait de la magie grâce à ça. Ce qui m'a vraiment attirée, c'est les dessins qui sont vraiment magnifiques. Alors, je voudrais vous en montrer. Après, je ne l'ai pas lu, donc j'espère ne pas spoiler. Alors, voilà, mais les dessins sont vraiment superbes. Les couleurs sont très douces, j'aime beaucoup. Voilà, c'est voilà, dans cette optique-là, voilà, j'aime vraiment énormément. Et le tome 2 est déjà sorti, donc là il y a marqué apparaître, mais il est ici. Voilà, le tome 2 est déjà sorti, donc si j'aime, je me le procurerai assez rapidement. Et bien voilà, ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu un des livres que j'ai présenté et ce que vous en avez pensé. Et aussi également vos acquisitions livresques du mois d'août. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez acheté durant ce mois-ci. En attendant, je vous donne rendez-vous à la page suivante. Ciao!